tous et bonjour à toutes. Ça y est, prête pour le direct. Merci d'être présente et présent avec nous aujourd'hui, 15h30, pour une émission encore spéciale avec une femme spéciale, avec deux femmes spéciales, pardon. Merci d'être là. Je suis Linda et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est être une scientifique noire à l'étranger, gérer le syndrome de l'imposteur et faire face au complexe d'infériorité de certains, et j'insiste sur certains hommes. Je suis avec ma Joëlle Dagosseri et une invitée que Joëlle va nous faire le plaisir de présenter. Comment allez-vous, mesdames? Très très bien, bonjour Linda, bonjour à notre invitée, mystère, qu'on a déjà dévoilé. Merci à toutes de nous suivre encore ce dimanche 15h30. Aujourd'hui, on reçoit Fanta Fall. Alors, si vous avez dans la tête l'idée d'un chercheur qui est un peu, vous savez, avec la blouse blanche, les cheveux en bataille, les cheveux en bataille, les lunettes de travers, qui vit au milieu des éprouvettes. Non. Fanta Fall, elle est chercheuse en pharmacognosie. Elle vous expliquera exactement ce que c'est. Et voilà, c'est le chercheur, la chercheuse de 2021. Elle est femme, elle est noire, elle est belle, elle est puissante, elle vit en Belgique. Et je dis bienvenue à Fanta. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons te laisser te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonjour à tous, merci Joëlle et Linda. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Fanta Fall, comme Joëlle vient de dire. Je suis chercheuse en pharmacognosie à l'Institut de recherche sur le médicament de Bruxelles, donc en Belgique. Donc, je travaille aujourd'hui sur des maladies tropicales, toujours en rapport avec l'Afrique. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'être une femme noire étrangère et scientifique à l'étranger. Comme je l'ai dit dans un article à Joëlle, c'est trois sujets différents. Hein. Femme noire, ça peut être problématique. Femme scientifique, ça peut être problématique. Et femme tout court, c'est problématique, parfois. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Oui. J'ai fait, je suis sénégalaise, hein, après mon bac au Sénégal, je suis allée en France où j'ai fait l'ensemble de mes études universitaires jusqu'au doctorat, et après le doctorat, je suis venue travailler en Belgique. J'ai eu à travailler sur plusieurs pathologies pulmonaires, cardiovasculaires, et aujourd'hui sur les maladies tropicales, comme je viens de dire précédemment. Voilà. Merci en tout cas Fanta, et c'est vrai qu'à travers le parcours de Fanta, et aujourd'hui on a un thème qu'on va aborder, mais on pourrait faire 2-3 émissions avec Fanta facilement, mais on va aller, on va dire droit au but. Fanta, toi dans ton parcours, donc entre le Sénégal, la France, la Belgique, et les études que tu as choisi de faire, j'imagine que tu les as choisies, voilà, parce que c'est oui. Voilà, exactement. Les études que tu as choisi de faire. Est-ce que déjà, on va partir déjà sur la femme. Est-ce que au fil de tes études, tu as vu tes études ou ta profession se masculiniser, ou alors quand même, il y a pas mal de femmes dans ton domaine? Dans mon domaine maintenant, il y a pas mal de femmes. Au contraire, mais dans notre labo, je trouve qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais à des postes de responsabilité, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes. Il y a beaucoup de femmes techniciennes. Oui. Il n'y a que des femmes techniciennes presque, il y en a, mais il n'y a pas assez à des postes de haute responsabilité, il manque des femmes. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je trouve que dans mon labo, par exemple, il y a assez de femmes. Mais lorsque je regarde les chiffres aujourd'hui, il n'y a pas du tout assez de femmes dans le monde de la recherche, que ce soit en Afrique ou au niveau mondial. Donc, je me demande où sont les hommes, en fait, finalement. Où sont les femmes? Et juste voilà. pour rappeler, et bien pour souligner, qu'est-ce que c'est la pharmacognosie, c'est ça? La pharmacognosie. C'est ça. Donc, je vais donner un exemple pour expliquer la pharmacognosie, comme j'expliquais à Joëlle un peu avant. Nous,
La pharmacognosie, c'est un peu la base de la recherche clinique dans le domaine pharmaceutique. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, notre labo, on est en collaboration, par exemple, avec le Bénin. On va aller au Bénin, on va écouter la population. Ils vont parler de décoctions de plantes qui soignent, je sais pas, le paludisme ou telle maladie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des kilos et des tonnes de cette plante qu'on va ramener avec nous au labo. Et maintenant, on va essayer d'isoler justement la molécule qui est présente dans cette plante et qui, au final, est responsable de l'activité thérapeutique qu'avait cette plante en Afrique, que les populations prenaient en thé ou en pansement, etc. Et après, on va faire quelques tests pour voir qu'il est bien actif, qu'il fonctionne bien, pour ensuite passer le relais justement à l'industrie pharmaceutique qui va développer un médicament, faire des études cliniques dessus, des études pharmacologiques cette fois-ci. Voilà, c'est un peu ça la pharmacognosie. Ah, donc vous êtes vraiment au tout début de la recherche même, c'est-à-dire que sans votre travail, il n'y aurait pas de vaccin. Si je caricature un peu, mais il n'y aurait pas de vaccin. C'est la base, c'est nous qui avons appris. Je suis encore moins utile, en guillemets. Ah, non, je rigole. Non, mais c'est important. Je dormirai plus intelligente ce soir, je crois. Merci beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui, comme tu le disais, il y a de plus en plus de femmes, mais pas de postes de responsabilité, en tout cas comme on souhaiterait le voir. Et tu expliquais effectivement que ça peut être problématique d'être une femme dans ce domaine-là, d'être une femme noire dans ce domaine-là, d'être une femme noire à l'étranger. Oui. Là, avant effectivement qu'on aborde la deuxième partie, hein, les deux sous-parties, j'ai envie de dire, du syndrome de l'imposteur, parce que oui, effectivement, on peut bien le comprendre, et moi, j'essaye à peine d'imaginer ce que ça peut justement impliquer comme responsabilité, et en même temps, oui, c'est ça, c'est un mode de l'imposteur. Et puis derrière, la partie un peu couple, parce que du coup, tu as été plein d'anecdotes, je crois, parce qu'avant de prendre l'antenne, on a échangé sur 2-3 anecdotes que tu as vécues avec des hommes qui, selon toi, ont un complexe d'infériorité, même s'ils sont prompts à le dire que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça va être une heure hyper intéressante. J'ai hâte donc d'en savoir un peu plus et que vous découvriez ça avec nous, chers auditeurs et auditrices. Par quoi on commence, Majoëlle? Moi j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Femme noire, scientifique, à l'étranger. Oui. Dedans, il y a beaucoup de choses, j'imagine, de vécu, au-delà des mots. J'imagine qu'il y a beaucoup de vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as dû combattre, il faut dire le mot comme ça, est-ce que tu as dû combattre certains clichés ou préjugés, et est-ce que tu as dû enfoncer des portes ou défoncer, je ne sais pas. Les deux. Oui, exactement, les deux. En fait, tu as dû combattre, pardon. Oui. Oui, Joël, parce que, comme je disais au début, en fait, dans notre société, aujourd'hui, c'est encore un problème d'être une femme, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai même pas envie, en fait, de revenir sur ça, parce que je pense que de long en large, on en discute tous les jours. Dans tous les métiers, hein, et là, ça s'arrête pas à la science. Dans tous les métiers, il y a une inégalité qui est constamment présente entre les femmes et les hommes. Et pourtant, moi déjà, j'ai un problème. Je sais pas, je suis scientifique, donc je me dis, biologiquement, les hommes, ils sont pas plus intelligents que nous. Ils savent pas mieux faire que nous. Pourquoi, en fait, la société a du mal avec ça? Pourquoi on est relayé un peu au second plan? Pourtant, on fait les mêmes choses et on les fait mieux en plus. Moi, je trouve que quand la femme fait la même chose que l'homme, elle le fait mieux. Oui, voilà. C'est ça qu'on veut entendre, mais bien sûr. Voilà. Ensuite, on arrive ici, le fait d'être une scientifique noire. Donc, ici, il y a des stéréotypes qui sont présents. Ils s'attendent à des stéréotypes comportementaux, qu'ils s'attendent par exemple de la femme noire qui vient d'Afrique. Voilà, il y en a certains qui sont très intelligents, hein, mais bon, à côté, il y aura toujours... les bras cassés. Je m'excuse, les cons. Voilà. Et qui, pour eux, vu que tu es africaine, ils sont encore dans cet esprit que les Africains, on est derrière. On ne peut pas être aussi intelligent qu'eux. On ne peut pas faire mieux qu'eux. Donc, ils s'attendent toujours à ce qu'on soit derrière eux. Et ça, j'ai eu à avoir ce problème dans des postes que j'ai occupés.
il y avait des noirs hein, dans le labo, mais c'était toujours à des niveaux de poste inférieurs aux miens. Oui. Donc, quand je suis venue, ça a été un problème pour eux parce que il n'y avait pas cette soumission, parce que l'africaine que tu prends en Afrique, un peu qui vient juste d'arriver, généralement, on est sage. Ils veulent pas trop faire de vagues, voilà, c'est ça. Mais moi, voilà, ça fait longtemps que je fais ce que je fais, donc pour moi, voilà, j'ai rien à prouver, surtout à des personnes qui sont au même niveau de responsabilité que moi. Donc parfois, ça clashait un peu, voilà, je vais dire ça comme ça. Et je veux pas, j'ai jamais voulu entrer justement dans les stéréotypes qu'on attendait, mais en bonne femme noire, j'ai mon caractère aussi, et j'ai jamais hésité à crier, enfin pas à crier, mais à dire ce que je pensais, que ce soit à mes chefs ou que ce soit à mes collègues. Et c'est comme ça, je pense, que je me suis fait respecter et que j'ai pu avancer. Moi, je pars du principe que, comme je dis, on est étrangère, déjà. On est femme noire, on sait on nous attend quelque part. Donc, moi, je viens avec une idéologie, avec ma manière de faire. Je me dis, Fanta, voilà, il y a ça, ça et ça qui t'attend. Tu peux crier, mais à condition de bien faire les choses à côté. Tu fais très bien ton travail, et là, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux, mais fais très bien ton travail. Donc, moi, c'est un peu ma stratégie, la stratégie que j'ai développée, que ce soit dans mon cursus scolaire ou professionnel. C'est comme ça que j'ai toujours agi. Je me dis, tu fais bien les choses, comme ça, tu peux te permettre de crier et de le dire quand ça ne va pas. Mais tu sais, Fanta, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est tellement puissant. Je crois qu'une heure, ça va être difficile, hein, une heure. Il y a tellement de sujets dans ce sujet-là. Honnêtement, même au-delà effectivement, il faut qu'on fasse 2 fois plus, 2 fois mieux, 2 fois. Et moi, aujourd'hui, pour ne rien, pour ne rien laisser de mon tempérament, le coup de gueule qui intervient à peine un quart d'heure après la prise du direct, à un moment, parfois c'est fatigant de toujours devoir faire 2 fois mieux, 2 fois plus, 2 fois. Non, l'erreur, elle est humaine, voilà. C'est pas parce que tu es une africaine noire que tu fais une erreur que c'est grave. Moi, je suis en mode, il faut accepter que les erreurs font partie du travail, c'est partie du business, c'est partie de l'apprentissage. Donc, ne pas avoir peur de faire l'erreur et de reconnaître que c'est une erreur. Parce que c'est ça aussi le problème, parce que dans une histoire, on est deux. Moi, je suis pas là pour casser, on va dire, du sucre sur le dos de ces personnes-là, comme tu disais, ces bras cassés ou les cons qui pensent encore à tort que l'Africain ou l'Africaine, c'est celle qui est pas très avancée intellectuellement parlant. Soit dit en passant, la science, tout ça, hein, c'est né en Égypte, hein, et en Égypte, c'est en Afrique, sur le continent du vent. Je dis ça, je dis rien. Bref, quoi qu'il en soit, pour ne pas rester dans cette logique-là, aujourd'hui, on a le droit de commettre des erreurs autant que ces personnes-là qui veulent absolument appuyer sur le bouton pour dire, ah, vous avez vu, hein, elle a fait cette erreur-là. Oui, j'ai fait l'erreur, et alors je m'en excuse, je vais apprendre la prochaine fois que ça ne se reproduira plus. Et tu passes à autre chose. Le gars qui va vouloir réussir sur ton erreur, ça n'engage que lui ou qu'elle. J'ai des anecdotes comme ça, c'est pour le boulot, mais bon, bref, je n'ai pas envie de casser des trucs sur un collègue parce qu'il va se reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que l'erreur, c'est important. Enfin, je veux dire, l'erreur, c'est normal. Il faut un peu désacraliser ou dédiaboliser l'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Oui. Noir, pas noir, femme ou pas femme, on fait tous des erreurs. Et il est hors de question, non, ça suffit. Pas parce qu'on est noir, femme, dans un milieu médium, qu'on doit être hyper parfaite. Ça n'existe pas, la perfection. On a le droit de faire des erreurs et laissez-nous dans notre erreur. C'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Bref. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Et quand justement, Fanta, tu parlais, je voyais la charge mentale quand même qui s'impose. Et non seulement, bien sûr, tu dois faire ton travail comme tout le monde et ça demande quand même, il y a une charge à bien faire son travail, mais il y a une charge quand même psychologique supplémentaire sur nos têtes qui pèse. Moi, de toute façon, par exemple, je suis née en France, mais très petite, en fait, tu la sens déjà que toi, attention, et d'ailleurs, tes parents te la mettent. Hein, moi, il y a la société, c'est vrai, mais il y a aussi, c'est vrai qu'il y a un discours, quelquefois parental, qui te dit que fais attention, tu sais très bien que toi tu ne peux pas te permettre de faire ce qu'ils font, tu vois, et tu grandis avec ça et vraiment c'est vrai que tu regardes à bien faire ton travail pour te permettre d'être comme les autres, finalement, d'avoir des coups de gueule, d'être mal luné, d'être mal luné,
Et bien c'est justement ça le problème de devoir justement essayer de tendre vers entre guillemets cette perfection pour pouvoir avoir les mêmes droits que les autres. C'est ce que dit Linda, c'est un problème aujourd'hui. Oui. C'est un problème d'être femme noire étrangère ici. Enfin, oui. Mais bon, c'est pas que dans le domaine de la science, hein, ce qu'on dit, c'est dans tous les domaines. J'ai quelques histoires à raconter, mais comme Linda a dit, voilà. Mais non, mais écoutez, Linda, non. Non, mais si tu as des anecdotes pour un peu, oui, illustrer un peu ce que tu as pu vivre, bien sûr, il faut aussi que les auditrices puissent un peu voir, parce que nous, la science, j'ai envie de te dire, on connaît pas. Hein. C'est un monde, c'est le monde de l'inconnu, donc oui, non, mais vas-y, hein, sens-toi libre. Oui. Ben, comme disait Linda tout à l'heure, en fait, j'ai déjà eu ce petit problème avec un collègue. C'était une machine qu'on utilisait tous les deux. Donc, je l'ai utilisée lundi, il l'a utilisée toute la semaine. Et le vendredi, il y a eu un problème. Au lieu de venir me voir directement, donc oui, il y a ma chef qui m'appelle, la directrice du labo. Oui, apparemment, quand tu as utilisé la machine, et c'est des machines qui coûtent minimum de 200 000 euros, hein, minimum. Il y a eu un problème, je fais, mais la machine, je l'ai utilisée lundi. Donc, il a passé ses échantillons dessus toute la semaine. Elle m'a dit, oui, moi, dès qu'on m'a dit, voilà, je lui ai dit, c'était pas possible parce que tu l'as utilisé toute la semaine. Je lui ai dit, bon, je préfère ne pas en parler aujourd'hui. Connaissant mon tempérament, on en reparle lundi. Du coup, j'ai réfléchi tout le week-end, voilà. Le lundi, je viens lui reparler. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez l'appeler? Parce que, du coup, je lui ai demandé, mais tu as passé des échantillons toute la semaine. Elle me dit, oui, mais je pense que le problème datait depuis lundi. Enfin, comme ça, gratuitement. Je fais, mais, c'est grave quand même que, en plus, c'est basé nulle part. Il n'a pas de preuve et moi je sais très bien que je l'ai utilisé. Comme disait Linda, je ne suis pas parfaite, l'erreur est humaine. Moi je n'ai aucun problème quand je fais des erreurs à les reconnaître, à dire ah il s'est passé ça arrive. C'est la recherche, c'est la science. Tous les jours on peut passer une semaine à faire quelque chose qui coûte, à dépenser des milliers d'euros sur une manip qui au final ne marche pas. C'est comme ça. Mais je me suis dit en fait en plus de cette fausse accusation, en fait cette personne dit que je suis une personne sournoise en gros. Que je fais des choses et je les cache, je les masque pendant une semaine et ça m'a bien énervé jusqu'au point où j'ai failli démissionner parce que j'ai dit à ma chef, moi je ne veux pas travailler avec des gens qui seront toujours derrière moi à regarder ce qui ne va pas. Je ne peux pas. Vous m'avez engagé pour faire tel ou tel, vous savez que je sais le faire et je le fais bien, donc soit moi je travaille librement ou je pars. Et elle n'était pas du tout disposée à ce que je parte. Donc voilà, le problème a été vite réglé. Et depuis lors, ce que je fais, c'est que je fais même plus attention à ces gens-là. Au début, j'essayais d'être polie, voilà. Mais maintenant, c'est bonjour. J'ai pas de compte à leur rendre ni rien du tout. Ils pensent, que j'ai cassé une... C'est pas mon problème, quoi. Vraiment, l'essentiel, c'est que moi, je fais mon boulot. J'ai des comptes à rendre acquis à ma directrice de laboratoire. Le reste, franchement, c'est pas un problème pour moi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits coups bas comme ça qu'on te fait à chaque fois. Et le problème justement, c'est que aujourd'hui, je suis la seule femme noire à ce niveau en fait, et ça pose problème. Je n'adhère pas au fait c'est quoi le mot encore? De se plaindre tout le temps, oui, de racisme, machin. Je ne fais pas ça. Mes proches savent que je parle rarement de racisme. J'accuse rarement le racisme. C'est en dernier, mais là, en fait, je vois pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est ça le problème. Ça les dérange, en fait. Je vais faire ma psy, je vais faire l'avocat du diable, ma psy, tout ça en même temps. Oui. Moi, je crois que de ce côté-là, je te rejoins à 1000% Fanta. Moi, le racisme, la discrimination, c'est ce que je suis en dernier recours parce que je trouve la carte trop facile. En parallèle, effectivement, je trouve qu'il y a des Africains, en tout cas, des gens des minorités issues de l'immigration qui mettent trop ça en avant. Qui se cachent derrière ça, oui. C'est trop facile. Je pense qu'il y a des beaucoup plus simples et plus proches. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui te voient peut-être comme une espèce je sais pas, de danger. Tu vas peut-être prendre leur poste, tu fais mieux qu'eux, tu révèles leurs lacunes. Il y a plus des choses comme ça qui sont beaucoup plus palpables et beaucoup plus visibles, plus proches que le racisme qui est plus, pour moi, ça existe, hein. Je sais pas que ça n'existe pas, mais c'est lointain. C'est quelque chose qui me vient en tout dernier recours parce que sinon, on passe pour les victimes. Et moi, je ne serai jamais victime. Je suis d'accord. Ce que j'ai arrêté de faire depuis quelques années déjà, c'est d'arrêter de m'excuser, même quand j'ai pas tort. Le côté où comme les parents nous disent, faut te faire petit, tu sais, non, moi ça c'est niette, je veux plus de ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a acquis
suffisamment de compétences. Parce que, ok, on est des grandes gueules, mais moi, je sais fermer ma gueule quand j'ai tort. Je sais me demander pardon quand j'ai tort. Je sais m'excuser quand j'ai tort. Mais quand j'ai raison, je vous assure, même le pape peut me défendre, me venir me parler. Avec tout le respect que je dois au pape, je lui dirais non, mais non. Voilà, Oui, avec tout le respect. Donc, peu importe les collègues, peu importe, même mon N+1, je veux dire, moi j'ai un N+1 pour la boîte pour laquelle je bosse pour Paris, avec qui je m'entends super bien parce que c'est quelqu'un de très pragmatique. On se dit les choses. Mais c'est ça qu'il faut. Voilà, on se dit les choses cash, qu'elles soient agréables à entendre ou pas. Là, t'as merdé tel jour parce que t'as fait ça. On se les dit. Il n'y a pas de sournoiserie, il n'y a pas de sous-entendu. Et moi, quand j'ai affaire à un collègue qui est un peu, voilà, moi j'appelle ça, voilà, sournois, je ne le rate pas. Peu importe l'âge que t'as, je ne te loupe pas parce qu'il faut se parler. La communication, c'est important, il faut se parler. Donc, ton collègue là, Fonta, si ça se trouve, il te voit comme un danger. Il te voit comme un danger par rapport à tes compétences, par rapport à tout ce que tu sais faire. Et en plus, tu ne te laisses pas démonter d'après ce que tu dis. Donc, non, continue ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Pas de souci, pas de problème. Et du coup, mais paradoxalement aussi, il y a quand même cet autre sujet, si on rentre dans la deuxième partie, le syndrome de l'imposteur. Si j'ai bien compris, comment il s'exprime chez toi, dans ton environnement, au quotidien, du coup? Ben justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La première partie, Joël me disait qu'elle a senti une pression quand je parlais. Et je pense que le fait justement de vouloir et de devoir en faire, de vouloir faire bien les choses et de devoir les faire bien, pour nous pousser à tout le temps remettre en question ce qu'on fait, à douter de nos capacités au final, à être perfectionniste jusqu'à ne plus valoriser notre travail. Oui. On n'arrive pas à valoriser notre travail et d'un coup on se dit mais peut-être que quelqu'un d'autre mériterait ma place plus que moi, peut-être que je suis pas à ma place, je fais pas bien mon travail, en fait est-ce que je mérite ce diplôme de doctorat, est-ce que j'ai bien travaillé pour l'avoir, enfin, c'est comme ça que ça se développe en fait. Moi je l'ai eu pendant l'écriture de ma thèse. J'écrivais, j'ai beaucoup travaillé et à chaque fois que je me relisais, je me dis mais je vais pas rendre ça à mon directeur de thèse quand même, ça va pas non? Enfin, et du coup, voilà, je me disais mais enfin ça va pas, ce que j'écris, je peux pas présenter ça, c'est pas une thèse, donc pour moi c'était léger, ça avait pas de valeur scientifiquement. Et pourtant à chaque fois que je rendais un bout, tout le monde était d'accord. Je dis mais ils ont un problème, c'est pas possible, ils me lisent pas bien, ou enfin voilà, il y a un problème. Mais moi j'arrivais pas à voir la valeur de ce que je faisais. Donc je me sentais pas à ma place. J'avais un sentiment d'imposture constant. Est-ce que tu avais en fait pas à ma place? Pardon? Est-ce que tu avais, avec le syndrome de l'imposteur, souvent on a la peur d'être démasqué, tu sais, la peur qu'ils se rendent compte que, oh là là, mais celle-là, elle s'est trompée, hein. C'est ça. Ça, oui. Oui. Donc, quand je devais rendre des parties de mon mémoire, je me dis, bon, cette fois-ci, quand il va lire, il va voir que, enfin, il m'a pris pendant des années pour rien, quoi, que c'est nul, et c'était ça, du coup, je passais beaucoup de temps, quelque chose que je devais faire en 10 heures, je pouvais le faire en 2 heures, pardon, je pouvais le faire en 6 heures. Je relisais, je changeais, je me disais, mais ça va pas. Au final, il fallait que tout le temps des amis ou des collègues me disent, mais Fanta, enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Rends ça. Et quand je le rendais, ils étaient tout le temps contents. Je me disais, mais il y a un problème, en fait. C'est là que j'ai commencé à me dire, peut-être que j'ai un problème. Et c'est là que j'ai fait les recherches, justement, sur ce fameux syndrome de l'imposteur, pour voir à quoi ça correspondait. Et tu sais comment tu as... Pardon, Linda. Non, vas-y. Est-ce que tu sais comment tu as pu résoudre ça? Est-ce que tu as encore des restes de ça de temps en temps, des résurgences comme ça à travers ton travail, ou c'est totalement parti? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement régler ce problème? Déjà, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens, des collègues ou des amis magnifiques, donc qui arrêtaient pas et qui arrêtent toujours pas de valoriser ce que je fais ou ce que je dis. Et donc ça t'aide à, je me dis, tout mon entourage, si tout le monde autour de moi dit que ça va, donc je pense que ça va. Et le fait je pense que la première fois où j'allais mieux, c'est quand j'ai rendu mon premier jet de la thèse à tout l'ensemble du jury, parce que tu auras une première fois, ils font des corrections, là tu corriges pour rendre définitivement. Donc quand j'ai rendu, je me suis dit, bon, je m'attendais à des corrections à en plus finir. J'ai pas eu de correction, ils m'ont dit, d'accord, tu peux soutenir.
Et ça m'a choquée parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, mais j'ai dit à mon chef, je lui ai dit, mais tu es sûr qu'ils ont lu la thèse? Mais comment ça, tu es sûr qu'ils ont lu le jury de ta thèse? Bien sûr qu'ils ont lu. Parce que j'arrivais pas à croire que ça passait comme ça, aussi simplement. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que tu arrêtes de te sous-estimer finalement. Aussi, j'avais un de mes collègues qui me disait, mais tu sais que si tu travailles sur un sujet, surtout en sciences, tu passes des années à travailler dessus, c'est ton sujet. Il n'y a personne qui se connaît mieux que toi. C'est toi qui as fait les recherches, les travaux, personne ne peut te contredire finalement. Oui. Et quand il me parlait, combiné au fait que j'ai pas eu de retour négatif, je me suis dit, bon, Fanta, maintenant, soit tu as confiance en toi, tu avances, ou tu vas, voilà, tu vas continuer à manquer de confiance parce que ça conduit finalement au fameux syndrome de l'imposteur. Tu vas continuer à manquer de confiance en toi et tu vas abandonner. Tu vas te dire, de toute façon, ça va pas marcher, je fais pas, quoi. Soit, il y a deux réactions possibles. Soit tu te dis, voilà, j'abandonne, ou tu te dis, d'accord, c'est comme ça, je vais faire mieux. Ça aussi, c'est un problème. Ça peut être un problème, vouloir toujours faire mieux, mais c'est deux réactions possibles, en fait. Ouais. Être comme je te comprends. Un peu. Comme on te comprend. Comme on te comprend, Fanta, je t'assure. Mais je pense que moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que tu as les compétences que tu ne peux pas ou que tu ne dois pas te remettre en question. Moi, je trouve que la beauté, justement, de comment dire ça, la beauté d'un travail bien fait, c'est avoir le parfait équilibre entre je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait parce que j'ai travaillé pour ça. Oui. Et le côté où j'aurais pu mieux faire, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et c'est ça en fait l'évolution, c'est ça en fait dire que j'ai fait bien aujourd'hui, demain je ferai mieux et ainsi de suite et ne pas se mettre la pression. C'est ça. Il faut que les femmes, qu'on sache, les hommes aussi, hein, mais excusez-moi, on est sur une radio de femmes en priorité, donc je vais prioriser les femmes. Les femmes, il faut qu'on soit moins dur avec nous-mêmes et qu'on se dise que si on en est arrivé là, on a passé des nuits entières, des nuits blanches à réviser pour avoir nos diplômes qu'on a, on ne l'a pas volé, on n'a pas eu de promotion en canapé, oui, merci, j'ose le dire, on n'a pas eu de promotion en canapé, je suis arrivée là par mon travail, par mes capacités, par mes efforts, je peux toujours faire mieux, mais dans tous les cas, c'est toujours mieux que ce que j'ai fait hier et ce que je ferai demain. Donc, qu'on soit à la fois contente de nous et rien que pour ça. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est très compliqué à mettre une logique dessus parce que on sait très bien que pour arriver là où tu es, obligatoirement tu as travaillé et obligatoirement tu as excellé. Tu vois ce que je veux dire? Logiquement, hein, si on prend les choses très froidement, on se dit mais on l'a pas pris entre guillemets, hein, t'es sorti du Sénégal, on l'a pris dans un laboratoire en Belgique. Non, rien du tout. Mais oui, non, mais parce que c'est comme les trucs où t'apparais directement comment on appelle ça? Transmutation. J'ai 18 ans, je suis au Sénégal. Oh, je suis chercheur en Belgique. Non. On imagine bien dans une logique que Fanta a travaillé, elle a passé des diplômes, des nuits blanches, tout ça. Donc en fait, il y a un mérite quelque part. Et quand tu arrives presque au but, c'est comme si tout ce que tu avais fait n'avait plus de mérite. C'est comme si quelque part on t'avait offert de pouvoir soutenir une thèse comme ça, parce que tu es Fanta, comme ça, gentiment. C'est ça. Et parfois, hein, comme on disait, parfois tu tombes sur des gens, j'ai eu des collègues justement, un qui m'a dit un jour en rigolant, c'était dans un ancien labo, c'était il y a quelques années, oui mais tu sais, je pense que tu es là pour le quota de noirs. Oh non, mais non. Oh là là. Oh, c'est leur excuse. Non mais franchement, moi on l'a déjà sorti aussi, et vraiment ça, il n'y a pas plus dégueulasse que ce truc. Hein. C'est ça, tu es là pour le quota de noir. Je fais, ah bon, je suis là pour le quota de noir, d'accord. Mais au moins, ce quota de noir, moi, je fais quelque chose de concret. Toi, tu es là pour quoi? Tu es là pour que ce soit vrai. Et alors? Et alors, ben, ça me gêne. Enfin, moi, je me laisse pas, comme je disais, enfin, comme je l'ai écrit dans l'article, hein, je me laisse. En fait, ces remarques ne m'atteignent pas. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je pense que moi, ma plus grande force, c'est qu'aujourd'hui, je suis consciente de mes capacités. Donc, quelqu'un peut dire 10 000 choses comme ça pour me piquer, ça m'atteint pas. Ça me laisse de marbre, donc voilà. Et c'est le même collègue? Non, c'est pas le même. C'était un autre. Mais voilà, en fait, finalement, tout le long de ta vie, tu auras quelqu'un pour te faire une remarque. Du coup, il faut aussi apprendre à pas se laisser abattre par ces remarques et à les déposer. Moi, je les entends plus. Personnellement, je les entends pas.
tu peux dire ce que tu veux, j'entends pas en fait. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je fais, ce que je réalise et où je vais. Ce que tu peux dire à côté, en plus, c'est des personnes, franchement, qu'aujourd'hui, je ne considère pas. Donc, je m'en fous complètement. De ce tu leur fais quand même la remarque, rassure-moi. Ah bah, t'inquiète pas. Non, oui, moi, je trouve que c'est important, même si on ne se laisse pas atteindre par ça dans notre nous profond. Je pense que c'est vraiment important de dire à ces personnes-là qu'à l'instant T, t'as dit une connerie. Oui, bah, ça marque le coup, bah oui. Parce que c'est pas toujours le côté racisme, encore, je le redis, c'est pas toujours le racisme qui parle. Parfois, c'est l'ignorance. Oui. Parfois, c'est l'ignorance, c'est qu'on ne se rend pas compte de la bêtise qu'on a dite. Et si on te dit pas que tu as fait une bêtise, que tu as fait une connerie, il va continuer à la faire. Donc moi, je suis partisane de, tu me dis un peu de travers, je te le dis là tout de suite, et après je passe à autre chose. On s'explique, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps, mais c'était inconscient. C'est pas que je ne pense pas du tout raciste, c'était vraiment inconscient, où on me dit, oui, on va mettre ton adresse mail, Linda. Machin chose, machin, truc bidule. Et le truc bidule, c'était mon nom de famille. Et je lui dis, non, ah oui, non, mais et la personne qui me le dit n'est pas méchante, elle n'est pas foncièrement méchante, et je ne pense pas qu'elle soit non plus raciste. C'est inconscient, voilà. Oui. C'est normal de dire, comme je n'arrive pas à prononcer ton nom, Kouwouama, excuse-moi, ok, je vais bientôt me marier, c'est quand même le nom de mon père, et quand tu tapes le nom de mon père sur Google, excuse-moi, il est quand même, c'est pas n'importe qui. Donc là, j'ai fait dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais elle est sérieuse là? C'est le nom de mon père dont elle dit machin truc, elle n'arrive pas à dire mon adresse mail et puis c'est tout. Non, Linda.truc bidule. Non, alors là je prends une bonne bouffée d'oxygène, je respire, et ça veut dire, bon, Linda, ne lui rentre pas dedans parce que si ça se trouve, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Oui. Tu te rends compte que sa réaction, elle n'a pas du tout pensé à mal en faisant ça. Mais moi je dis non, ça passe pas. Je n'arrive pas à dire mon nom, Kouwouama, j'utilise mon adresse mail et c'est tout. Je ne prononce pas. C'est tout. Mais après, elle s'est excusée, ah oui, excuse-moi, machin, mais si elle avait laissé passer ça, elle l'aurait refait. Avec quelqu'un d'autre peut-être qui l'aurait peut-être mal pris, qui l'aurait peut-être mal vécu, et on aurait perpétué une habitude, oui c'est ça, une habitude qui est malsaine. Oui. Ça coule sur nous, mais il faut quand même dire que non, ne refais pas ça. Bah, à chaque fois, il faut marquer le coup. C'est sûr que si tu laisses passer, ça va revenir. Vu que moi, la remarque m'a choqué une première fois. Enfin, il y avait d'autres personnes dans le bureau quand il a dit. Du coup, les gens ont rigolé. Moi, j'étais là, j'ai pas réagi. J'ai attendu que tout le monde finisse de rigoler. Je lui dis, mais ça veut dire quoi, tu es là pour le quota de noir? Et là, d'un coup, il s'est dit, en fait, je pense que j'ai une connerie. Il me dit, mais c'est pour rigoler. Je lui dis, non, on rigole pas. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas mérité d'être ici. Je suis pas venue ici, c'est pas parce que ma bourse de thé, c'était par concours que je l'ai eu. Il y avait quand même 70 personnes dans le concours. Je lui dis, mais tu penses que, c'était un concours que j'ai eu ma bourse. Donc, c'était pas donné, quoi. C'était pas un truc où il y avait déjà le financement, tout était bien installé. Pourquoi tu me dis que je suis là pour le quota d'honneur? Il me dit, mais c'est pour rire. Je lui dis, mais moi, je rigole pas comme ça. Il s'est excusé, il est parti. Et depuis ce jour-là, il a jamais plus fait de remarques comme ça. Et puis moi, j'en ai abusé un peu parce qu'il y avait la gêne, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai. En plus, ce que vous dites sur le fait un peu d'éduquer l'autre, de ne pas le laisser dans son ignorance. Moi, j'avoue que je le fais pour une autre raison, qui est j'ai un peu un instinct de grande sœur, entre guillemets. Je me dis, je suis la première et je dois protéger celles qui vont venir derrière. Ou peut-être qu'il y avait une autre avant moi, mais souvent je me dis t'es la première. Donc, il y en a d'autres comme toi qui vont venir derrière, se mettre face à ce type ou cette dame. Et c'est vrai que souvent, j'ai ça en tête pour répondre aux gens, pour dire que moi, ok, tu me le fais à moi, tu vas pas les blesser. Ma petite sœur qui vient derrière, voilà, bon, j'appelle tout le monde des petites sœurs. Mais ma petite sœur qui vient derrière. Oui. Et quelque part, c'est vrai que j'ai une sorte d'instinct de protection qui, non, ça va s'arrêter avec moi, ton truc là, ça va s'arrêter avec moi, parce que les autres doivent vivre en paix. Elles vont pas, on parlait de la charge mentale et tout, etc. On va pas constamment faire des générations et des générations de femmes ou d'hommes qui marchent avec une sorte de charge mentale sur leur tête. Subissent, oui. Oui, on va les libérer. Libérez-moi tout ça. C'est exactement ça. On va les libérer. Donc, non, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu nous dis. Et puis, j'espère que les femmes qui nous écoutent vont pouvoir aussi, si elles portaient ça dans leur parcours professionnel, si elles peuvent s'en libérer, tant mieux. Tant mieux, oui. Et un peu pour revenir au domaine scientifique, parce que dans l'article, j'ai parlé un moment du fait qu'il y a aujourd'hui plein d'hommes
plein de directeurs de laboratoire qui préfèrent prendre des hommes. Parce que les hommes, ils vont pas s'arrêter, ils vont pas tomber enceinte, enfin voilà quoi. Ils seront plus là tout simplement. Parce que nous, par exemple, moi j'ai fait une manip un mois après, j'ai tellement fait de choses que j'oublie ce que j'ai fait il y a un mois. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des cahiers de labo. Tous les jours, tous les soirs, je suis obligée de remplir tout ce que j'ai mis. Parce qu'une semaine après, je peux oublier tellement j'ai fait d'autres choses à côté. Donc, un mois après, on n'en parle plus. Imagine une femme aujourd'hui qui travaille, qui part, je sais pas moi, 3 mois en congé, ou même plus parfois, qui revient et qui doit rattraper, enfin, qui doit se remettre au point vite. Je me dis, mais on est exceptionnel en fait de faire ça. Je pense que tu demandes la même chose à un homme, ça sera plus compliqué pour lui. Moi, je vois des femmes qui s'arrêtent aujourd'hui pendant 2 ans ou 3 ans, 1 an pour élever leur enfant et qui reviennent dans le domaine, mais elles sont juste incroyables. Enfin, moi, je vais reprendre, faire des trucs de manip, je me dis, mais moi, j'oublie, j'ai tendance à oublier si j'écris pas comment elles font pour se remettre tout de suite. Je me dis, mais on est incroyable. Comment on peut être sous-estimé en fait finalement avec tout ce qu'on fait tous les jours? Mais est-ce que c'est pas aussi nous, on partit aussi la cause? Parce qu'il n'y a que maintenant que les langues se délient, hein, soyons clairs. Oui. Enfin, j'aime bien rappeler, ça fait à peine 50 ans qu'on a le droit de vote en France. Oui, c'est vrai. Hein, donc, je pense qu'il faut une période pour que les femmes, non seulement, en prennent conscience, mais là, je pense qu'on en a pris conscience maintenant qu'il faut une autre période pour qu'elles en parlent. Oui. Nous, justement, à travers ce focus, on essaie justement de donner la parole à des femmes qui certes comme toi, qui ont vécu des choses pas faciles et qui le disent, et qui nous disent comment elles ont, leurs trucs et astuces pour sortir justement des situations qu'elles ont connues. Mais il faut que nous aussi on arrive à prendre notre part de responsabilité dans ça. Oui. Les hommes ne savent pas que nous on sait faire ça et ça. C'est peut-être parce que, 1, on ne leur montre pas, et 2, on ne leur dit pas. Et puis surtout, en n'attendant plus que les hommes nous valident. On nous donne. Voilà. Faisons ce qu'on a à faire et ne nous laissons plus, on va dire, comment dire ça, pas embrigader, j'ai le mot muselé, voilà, c'est ça. Nous ne nous laissons plus museler par les petites réflexions mal placées, t'es là parce que c'est un quota et compagnie. Non, affrontons-les, parce que eux aussi, ça va leur permettre, comme disait Joël, c'est un côté un peu éducatif aussi, hein. Bah oui, on apprend avec eux, ils apprennent avec nous, on apprend ensemble pour co-construire, parce qu'on n'est pas là pour opposer hommes et femmes, on est là pour dire, les femmes, on a une place, les hommes qui sont contents, qui sont conscients de ça, on va co-construire avec eux, ceux qui ne veulent pas l'accepter, ils vont être derrière, parce qu'on ne leur demande pas leur avis, et c'est tout, on ne vous demande pas votre avis. On travaille avec ceux qui veulent travailler avec nous et construire, c'est la co-construction. Et là, j'englobe toutes les thématiques de racisme, parce qu'il y a des racistes partout, hein, il y a des noirs. Donc voilà, j'englobe tout ça. On va avancer et co-construire avec les personnes qui sont dans la même logique que nous de co-construction. Et ceux, il y a toujours 2-3 qui ne veulent pas, bah c'est pas grave, on les laisse de côté puis on avance. Puis voilà. Mais les femmes, il faudra qu'on prenne notre responsabilité aussi, je pense. Moi, j'aime bien, Linda. Pardon, vas-y, Fanta, pardon. J'aime bien ce que tu viens de dire. Montre-leur, en fait. Moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Je me dis, c'est rare que, je partage des choses, mais c'est rare que je fasse des discours sur Internet. Oui, les hommes devraient, je le fais pas. Je me dis, en fait, il y a une autre manière de faire. C'est de par ma personne, de montrer déjà à mon cercle proche qu'il n'y a rien qui nous différencie intellectuellement. Ensuite, quand je vois une jeune fille, parce qu'il y en a certaines qui m'écrivent à travers les réseaux sociaux, de leur faire comprendre qu'en fait, elles ont tout pour réussir. Ils ont tout. Et qu'elles se laissent pas, qu'elles s'arrêtent pas, oui, mais une femme scientifique, les études sont longues. Et après, voilà, j'essaie tout le temps de montrer par l'action. C'est ça. Faisant, je me dis, en fait, finalement, ça fait quelques années qu'on parle. Ils comprennent pas, en fait. Faut leur montrer cette fois-ci, en fait. Faut leur montre, et là, ils vont accepter d'eux-mêmes. Quand tu vois que, bon, je suis une bonne scientifique, 1 + 1 = 2. Si tu vois que la femme, elle fait ça, les femmes, elles font ça, tu peux pas le nier, en fait. C'est une réalité. Tu vois que la femme, elle fait de meilleurs chiffres que toi en entreprise. Elle publie plus que toi. Qu'est-ce que tu peux dire derrière? Si elle est plus productive que toi, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux que lui accepter, ça réussit un peu. C'est vrai. Mais avant que l'émission se termine, comme on parle beaucoup des hommes, on est obligé d'aborder
Le sujet qui pique là, messieurs. Ah là 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 là, nos chers frères. Bon, messieurs, certains messieurs, vous avez quand même un petit complexe d'infériorité face à une femme qui a fait de très hautes études, qui réussit dans son domaine et qui l'affiche, c'est-à-dire qui l'affiche. Et justement, Fanta, comment j'ai invité Fanta, c'est parce que elle faisait le témoignage sur Twitter que elle avait mis dans sa bio qu'elle était PhD, donc elle avait dit que c'était docteur, et qu'un homme était venu, je ne sais pas d'où, lui conseiller gentiment, avec bienveillance, d'enlever ce titre de sa bio parce que ça pourrait effrayer certains hommes et qu'elle aurait des difficultés à pouvoir avoir un homme dans sa vie à cause de ça. Fanta, s'il te plaît, on ne veut pas taper sur les hommes, mais pardon, on est obligé de vous dire certaines vérités. Parle-nous de ça, s'il te plaît, Fanta. Comme Joël l'a bien expliqué, ça s'est passé comme ça. Quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève est sorti de nulle part pour me conseiller. C'est pas pour lui, hein, c'était pour les autres hommes, attention. Hein. Évidemment. Voilà, évidemment. D'enlever le docteur que j'ai mis sur mon profil, parce que ça pourrait faire peur à certains hommes, mais que ça leur fasse peur. Moi, personnellement, j'ai pas besoin dans ma vie d'un homme qui a peur de mes diplômes. Heureusement, c'est un filtre naturel, là, c'est la sélection naturelle, là, c'est incroyable. C'est tant mieux. Et j'étais heureuse quand même que je me dis, si ça limite de l'homme, tant mieux. Parce que moi, j'ai pas besoin d'un homme qui a pas assez de courage pour assumer une femme qui a des ambitions, mais aussi d'un homme qui s'arrête à des diplômes. Parce qu'on n'est pas que une personne, que ça soit une femme ou un homme, mais nos diplômes, c'est pas que ce qui nous définit. Je suis docteur, mais je suis plein d'autres choses. Donc, si toi, tu te limites à des diplômes, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec toi dans ma vie? Et c'est remarque que c'est pas que les hommes qui me l'ont fait. Des amis me l'ont fait en rigolant. Des membres de ma famille me l'ont fait en... Oui, mais tu sais, des études à un moment, c'est quand je faisais ma thèse, faut arrêter et te trouver un mari, mais ça, c'est un problème. Il faut qu'on fasse plusieurs émissions, je pense. Oui, tu vas revenir à ça. C'est Fanta 1 qu'on a aujourd'hui, on va voir Fanta 2. Non, mais clairement. Parce que quoi, la famille signée en plus, c'est compliqué là. C'est ça, voilà, oui, mais il faut penser à te caser, tu es là, ta vie professionnelle, d'accord, mais ma vie professionnelle, moi, ça m'a jamais empêché d'avoir une vie personnelle. Et dans ma vie personnelle, je suis heureuse, j'ai jamais été avec un autre, bon, il y a quelques exceptions, mais même c'est dommage parce que finalement tu te retrouves avec quelqu'un qui pense pouvoir assumer ça et qui au final te dit, moi j'ai eu un copain dans le passé, un jour il m'a dit oui, mais moi je pense que tu vas quand même bientôt me quitter parce que le niveau est faible. Et lui, il a un niveau faible. Son niveau était faible et pourtant ce n'est ni quelque chose que je lui ai dit ni fait. Moi je regarde pas les diplômes de mon partenaire. Moi ce que je regarde c'est la personne et sa personnalité. Donc je m'en foutais de ce qu'il avait comme diplôme, c'est pas un critère pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton comportement, dans tes mots qui lui a laissé penser ça? Justement, pas du tout. Au contraire, je faisais tout pour qu'il se sente à l'aise. Parce que depuis le début, j'ai senti en fait que qu'il avait un problème avec ça. Moi aussi, je l'ai senti et je me suis lancée quand même, voilà. Mais il me disait, oui, mais je sens que le niveau est faible. Et c'était plus parce qu'il voyait aussi d'autres hommes m'approcher, qui, selon lui, avaient plus de bagages, pourraient plus m'intéresser en fonction de mon statut. Donc, déjà, ils se mettent des barrières. Je me suis dit, au début, je lui ai dit, mais arrête de dire des bêtises. Mais à un moment donné, ça se répercutait dans notre couple. J'étais constamment en train de le rassurer. Je me suis dit, mais finalement, ça quand même. Si tu n'as pas confiance en toi et que si tu veux quelqu'un avec un niveau plus faible, va trouver quelqu'un avec un niveau plus faible. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour te rassurer, en fait, finalement. Déjà que j'ai du mal à me rassurer moi-même. Et si j'ai envie de lancer un appel aux hommes qui nous écoutent, mais aux femmes aussi, parce que le sujet peut être inversé, même si c'est rare, je le sais. S'il vous plaît, les femmes de caractère adorent les hommes qui ont du caractère, indépendamment de ce qu'ils ont comme diplôme. C'est ça. Je vous assure, les grandes gueules comme nous là, bon je vais parler pour moi parce que je vais pas parler pour vous, mais les grandes gueules comme moi là, adorent les hommes qui sachent leur dire, t'as peut-être ça comme diplôme, t'as peut-être fait ça dans ta vie, tu gagnes peut-être ça, mais c'est moi l'homme. Intelligemment, de manière respectueuse,
Il se fait respecter Exactement. sans me crier dessus, sans m'insulter, sans me rabaisser, en étant lui-même. Il a confiance en lui. Et ça, purée, des femmes comme moi. Mais je suis parfaitement d'accord, Linda, avec toi. Moi, je te dis la personnalité que je regarde en premier. Moi, je sais que j'ai besoin de quelqu'un qui s'affirme, qui sait me dire non, quoi, parce que sinon je le bouffe, comme je dis. Comme ça. Non, mais c'est exactement ça. Et Linda, là, vraiment, t'as mis quelque chose en orbite, là. Parce que, non, il faut bien comprendre que c'est pas le diplôme. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on fait devient ce qu'on est. Oui. Dans la société actuelle. Oui, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. On te demande pas qui tu es. On te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, ce qu'on fait maintenant devient ce qu'on est. Mais il faut vraiment déconstruire ça et voir la différence entre les deux. Une femme telle que Fanta, même moi, Linda, comme elle le dit, on va pas chercher un homme parce qu'il a tel diplôme, tel diplôme. Il peut avoir tel diplôme et ne pas être affirmé du tout, ne pas avoir confiance en lui, ne pas être ambitieux, ne pas être... Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce qu'il y a des personnes, t'as certaines personnes qui ont des diplômes, ont un travail, mais ne veulent pas aller plus loin. C'est bon là, maintenant c'est fini. Oh là là, écoute, c'est bon là. Tu vois? Alors que t'as des personnes, elles sont peut-être à un niveau entre guillemets inférieur en termes de diplôme, mais elles ont une vision pour leur vie, elles ont envie d'aller quelque part. Une personnalité. Exactement. Une personnalité. Voilà. Un caractère. Ouais. Voilà. Non, c'est bien que tu as fait cet appel-là. Faut pas nous écrire à messieurs, hein. Donc la prochaine émission, ça va être ça. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est toujours en mode, moi, je me sens à la hauteur. Moi, je peux faire. Tu vas faire un bout de chemin avec eux. Au bout de 6 mois, on va se dire, non, finalement, elle va trop vite pour moi, je peux pas. C'est pas grave. Au moins, il a essayé. Mais ne pas se rabaisser, en guillemets. Et puis, en fait, ça me fait penser à un film. Je bifurque un peu, hein. Think Like a Man. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Il est excellent, ce film. Je vais l'enregistrer ce soir. Il a même le 1 et le 2. Il est excellent. Il faut absolument que tu le regardes si tu peux. Il est génial parce que justement il parle de ces problématiques-là. Il parle justement du point de vue des hommes et du point de vue des femmes. C'est qu'une femme, et moi c'est celle que j'adore dans ce film, c'est celle qui a du Coquille Lion là dans Tiger, là, je crois. Moi ça s'appelle dans le film juridique, c'est pas grave. En tout cas c'est Sarah Hanson là, je crois, dans la vraie vie. Qui est une femme, voilà, la femme qui a réussi, qui a des diplômes, qui est DG dans l'une des 20 boîtes les plus influentes des États-Unis d'Amérique, qui a un salaire à 6 chiffres, qui a plein de trucs, et qui est célibataire, et qui a du mal à trouver quelqu'un et tout ça, et qui finit par trouver quelqu'un qui est loin d'être de son monde, mais parce qu'il avait justement ce côté ambitieux, ce côté droit dans ses bottes, il sait où il veut aller, qu'il a su l'attendrir en guillemets, et qu'elle a su, qu'elle a pu, en tout cas ça c'est mon analyse du film, elle a pu montrer son autre partie d'elle. Parce que c'est ça quand tu me dis, Joël, aujourd'hui quand on demande ce que tu fais dans la vie, donc ton diplôme, ton métier détermine qui tu es, ta personnalité. Non. En plus aujourd'hui on fait tellement beaucoup de choses. Ce genre de femmes ont besoin de trouver un homme avec qui elles vont montrer leur côté vulnérable. Parce que lui aussi il saura comment gérer le côté vulnérable et le côté fort de cette femme-là. Donc effectivement, non, il y a une autre émission à faire, Fanta, avec toi. Il n'y a pas de problème. Là, franchement, non, mais parce que... Et du coup, comment toi t'as adopté, enfin quel comportement t'as adopté? Est-ce que t'es plutôt, parce que là tu nous disais justement pourquoi je suis allée avec cet homme-là qui finalement montrait dès les débuts des signes de fébrilité, on va dire, face à ton parcours et à ce que tu fais dans la vie. Mais comment est-ce que maintenant tu vois ça? Tu te dis maintenant j'ai compris, si je sens que il y a ça, j'y vais pas, ou tu te dis oui, il y a ça, mais ça peut encore évoluer, etc. Est-ce que tu... Non. Avant, je faisais ce genre de compromis. Je me disais, oui, mais bon, en mettant avec lui, peut-être qu'il va avoir plus confiance en lui au fil du temps. Mais maintenant, j'ai une copine qui me dit, oui, mais tu as mis le niveau trop haut, il faut que tu le baisses un peu. Je lui dis, j'ai pas mis le niveau trop haut, je propose de la qualité. Et j'ai le droit de la qualité en retour. Je suis désolée, je suis fatiguée avec cette émission. J'adore. Je suis fatiguée avec cette émission. Je propose la qualité. Mais je suis désolée, mais c'est ça. Moi, je sais comment je me comporte en couple. Je sais que je suis en soutien sur tous les plans avec avec qui je suis. Donc, ce que j'attends en retour.
Oui. Pas quelqu'un qui va m'augmenter me prendre la tête. Je veux quelqu'un avec qui avancer. Parce qu'au-delà, pour moi, les relations amoureuses, au-delà de l'aspect sentiment et tout, il y a un côté pragmatique qu'on doit avoir. Voilà, on doit vouloir avancer ensemble, faire ça ensemble. Moi, j'ai des hommes avec qui je n'ai pas été. Il y avait l'attirance, il y avait les sentiments, mais lorsque tu discutes avec cette personne, tu vois que vous êtes à des antipodes, mais vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Et là, je préfère me retirer. Oui. Maintenant, si je te dis direct ce que je veux, ça marche, on y va, ça marche pas, ben ciao, c'est comme ça. Oui. Tout le monde n'est pas content avec cette manière de faire dans mon entourage, mais c'est ma manière de faire et elle me convient. Oui. Voilà. Oui. Je me dis que donc. On va hors émission parce que là on va arriver pratiquement à la fin de l'émission, ça passe très vite. Mais il faut que c'est trop court, je crois. Quand les paroles de Fanta, puis je nous arrête. Franchement, on a plein de choses à développer, mais bon, voilà. On en a même pas, enfin, un peu quand même, mais bon, voilà, c'est pas grave. On fera d'autres émissions. Ah bah oui, non mais faut un peu quand même, faut qu'on soit gentil avec eux, un peu. Non mais elle l'a déjà maltraité. Le mea culpa après. Faut qu'on soit gentil un peu avec eux, j'adore. Elle est pas mal, franchement. Voilà. Non mais c'est excellent. Non mais c'est vrai que on rigole, mais c'est le vrai sujet et c'est vrai qu'après, moi je trouve que c'est important quand même. Je crois beaucoup au côté être deux pour vivre des choses. Je crois que c'est important et je suis un peu contre, même si je comprends la notion de principe de comment dire, d'âge là, de mettre un peu la pression à la famille pour que tu trouves vite quelqu'un parce que les parents c'est leur bonheur, c'est leur réussite. Les parents considèrent qu'ils ont réussi leur éducation contre leur fille ou leurs enfants et surtout leurs filles, je sais pas pourquoi ça tombe plus sur les filles, bref, ont un compagnon et une famille. Mais je comprends, hein, honnêtement, je comprends parfaitement les traditions, l'envie, le besoin des parents, ça les rassure de savoir que leur fille ou que leur fille ne sera pas seule si le coach partiront. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre avec quelqu'un juste pour ne pas être seul, quoi. Et aujourd'hui, si le marché, le business, parce que je reprends ma casquette d'entrepreneur, le business des rencontres en ligne, des applis de rencontres fonctionnent, c'est parce que c'est un vrai problème de société, hein, la solitude et tout ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très très bien, mais qui ne rencontrent pas les personnes qu'il leur faut. Il y a pas de, moi, je crois foncièrement qu'il n'y a pas de mauvaise, bonne personne pour soi. C'est juste qu'on ne rencontre pas la personne qu'il nous faut au moment où il le faut. Et c'est vrai que ces applis-là, entre autres, permettent de le faire. Et je crois que juste pour terminer, je te retiens à 1000% Fonta, c'est en restant soi-même qu'on trouve la personne qu'il nous faut et que ça se pérennise. Parce que c'est pas une question de trouver quelqu'un. Il s'agit de rester en couple. Il s'agit de rester en couple, de faire du long chemin, le plus long chemin avec cette personne-là. C'est un mec, je veux dire, c'est un peu facile, quoi. Enfin, voilà, qui nous guette, c'est plutôt facile de trouver quelqu'un. Maintenant, rester avec et construire une relation autre chose que le côté amoureux, ça c'est autre chose, mais c'est clair, c'est clair. Je sais pas si t'as un autre. Enfin, moi j'ai trop de questions encore pour ça, mais je crois que l'heure tourne et ça me frustre. Je sais pas pour les auditrices et les auditeurs, mais je sais pas si t'as peut-être une autre. Non, écoute, ce que nous a expliqué Fanta, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui le vivent. Et souvent, on nous colle, entre guillemets, une image de t'es trop difficile. Moi, par exemple, on m'a souvent dit, mais t'es quand même difficile, hein. À mon avis, tu dois être vraiment difficile, toi, pour être célibataire, hein. Parce que tu regardes la femme, tu te dis, mais comment elle peut être célibataire, celle-là, elle doit être vraiment difficile. Tout de suite, tu sais, il n'y a pas une image positive d'une femme qui, entre guillemets, a réussi sa vie, ou ce qu'on peut appeler la réussite, et qui serait célibataire. Et on l'applaudit pas en disant, franchement, ma chérie, c'est très bien. Attends, le bon, il va arriver et tout. Non, tout de suite, une image de tu es difficile. Et c'est toi le problème, oui. C'est toi le problème. Et c'est un peu comme si on n'avait pas ce droit-là au choix. Le fait de pouvoir choisir la personne qui nous correspond, qui a partage nos valeurs, notre vision de la vie, avec qui on peut cheminer, avec qui qu'on peut soutenir, qui peut nous soutenir. On nous retire, entre guillemets, ce choix-là en nous collant une étiquette de tu es difficile. Mais je suis facile. Une facilité comme moi, tu rigoles ou quoi? Non, mais attends. Et puis,
La réponse. Tu as dit une chose, ma Joëlle, c'est qu'on attend le bon. Mais non, aujourd'hui, on va aller chercher le bon. Ah bah. On n'attend pas. On va le chercher, le débusquer. On est pragmatique du début à la fin. Moi, je suis pragmatique. Oui. Moi, les hommes généralement, voilà, je vais pas. Voilà, nous les femmes, on a plusieurs manières de draguer. Mais moi, je dis l'homme. Dans notre société africaine, au Sénégal, on dit que oui, un homme doit choisir sa femme. Mais moi, mon mari ou mon compagnon, je le choisis aussi. Hein. C'est un choix mutuel. Et généralement, c'est je vais vers lui, il vient vers moi. C'est comme ça. C'est pas je reste dans mon coin, quelqu'un vient me draguer, machin. Non, moi, je vais vers lui aussi. Oui, je vais chercher ce qui m'intéresse aussi un peu. Et tu lui dis clairement les choses. Il n'y a pas de jeu. Ah non, il faut qu'il me suive, il faut qu'il m'envoie X messages, il faut qu'il m'appelle X fois, il faut qu'il m'achète ça. On n'a pas de femmes, autant que les hommes, on a des besoins. Quand un homme te plaît, si tu vois qu'au retour, tu lui plais aussi, pourquoi tergiverser des histoires de. Je comprends, hein, il faut qu'on se fasse un peu. Comment dire ça, pas draguer, mais qu'on se fasse effectivement. Moi, je sais pas le mot draguer, hein. Il faut qu'on se fasse. Désirer, je sais pas. Désirer, qu'on nous courtise, ouais, je sais. J'assume mon côté un peu conservateur. Voilà, il faut qu'on nous courtise parce que c'est c'est fait avec intelligence, avec comment dire ça, avec respect. Draguer, c'est wesh, comment tu vas, t'es bien ou quoi? J'aime bien, tranquille. C'est d'envoyer un petit message pour dire que je pense à toi. Non, il faut me courtiser. Et c'est vrai que quand un homme te courtise, ça a plus d'impact. Et toi, tu lui donnes de quoi te courtiser. C'est ça. J'ai envie de te courtiser. Ça ne fait pas de toi une fille facile, ça fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. De la même façon que s'il y a un autre gars qui te drague et que tu n'as pas envie, qui te courtise, qui te drague, tu mets le haut là tout de suite. Et si ce mec-là te dit que tu es difficile, oui, pour toi, je suis difficile parce que tu n'es pas le bon. Il y en a un autre là qui paraît être le bon et je vais le chercher. C'est ça. Allez chercher les gars qu'il vous faut. N'attendez pas qu'ils viennent à vous. Si vous allez trouver, allez-y le chercher. Si vous célibataire, d'accord, hein, je suis. Allez-y le chercher. Ça, c'est une bonne parole, vraiment. Vraiment, là, cette émission, heureusement que ça s'arrête parce que ça devient autre chose. C'est vrai, ça fatigue aussi le côté des femmes là. J'attends, c'est lui là, il me plaît, je lui plais, mais j'attends qu'il fasse le premier pas. Et lui ici, il se dit la même chose. Et puis finalement, il y a deux personnes là, restent des semaines et des mois à attendre que l'autre fasse le premier pas. Ça n'a pas de sens, les femmes. On est au 21e siècle. Il vous plaît, hein, il est sérieux, il est célibataire, il vous plaît. Puis que vous lui plaisez aussi, vous perdez quoi? À organiser, c'est comment organiser les choses? Nous les femmes, on est tellement, on a tellement de possibilités justement d'aller le chercher. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. On a beaucoup de possibilités. On va recevoir beaucoup de courriers pour Fanta, je pense. On va nous transmettre des courriers du cœur. Les courriers du cœur là. On va recevoir pour Fanta. Pas de problème. On va tout lui envoyer et après on fera une autre émission où Fanta ouvre le courrier, tous ses courriers. Et ouais, on rigole, puis on organisera les rendez-vous. Pas de problème. Mais vraiment pour, voilà, comme vous dites, ça fait plus d'une heure quand même. Moi, je voudrais parler aux jeunes filles déjà, voilà, qui nous écoutent. S'il y en a qui ont peur de ce monde de la science, il n'y a rien de diable en fait. On est intelligente. La science, ça n'est pas, comme disait Joël au début, moi aujourd'hui je suis une scientifique et franchement je vais prendre soin de moi. Je passe mon temps à publier des bêtises sur les réseaux sociaux. Je vis en fait, j'ai une vie. Donc on peut être une femme, être ce que l'on est, être tout ce que l'on veut et être scientifique en plus. Ça va avec notre personnalité, ça va avec ce qu'on veut faire. Enfin, c'est pas qu'il faut, dès que tu rentres dans le monde de la science, tu te vois, tu auras plus de vie, tu seras pas coquette. Tout ça va ensemble en fait. Donc voilà. Et aussi, on est capable de faire tout ce que les hommes font. Ça, je le dirai jamais assez. Et on le fait mieux, c'est en plus. Mais bon, voilà. Ouais, on le fait mieux. Moi, je pense qu'il faut quitter l'émission sur cette bonne parole qui vient les énerver. Ils sont en train de le recaresser dans le sens du poil. Non. Il faut quitter l'émission sur cette parole qui faut dormir dessus ce soir. On le fait mieux. C'est vrai, on le fait mieux, moi je trouve, parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, on a des capacités. Enfin, la femme, elle est. On est plus calme dans le sens où aujourd'hui, on est plus discrète. Si on est sournois, on peut être plus sournoise. En fait, on arrive plus à développer ce genre de comportement que les autres, ils sont brusques. Nous, on est plus dans la finesse. Donc, je trouve que quand on fait quelque chose, on le fait bien. Oui. Donc, voilà, si on veut faire de la science,
on le fera mieux que les hommes et on le fait mieux que les hommes. Et ils volent nos recherches, mais c'est autre chose. Ils volent nos recherches. Un autre sujet qu'on note, le vol de recherche. Ben oui, il y a eu plein d'histoires de scientifiques hommes qui ont publié des recherches de femmes à leur insu et qui ont eu des prix Nobel pour ça. Non. Ben oui, la structure de l'ADN par exemple, Rosalind Franklin l'a découvert, pardon, mais deux de ses collègues l'ont publié à son insu et ils ont eu un prix Nobel par rapport à ça. Alors que maintenant que l'histoire le sait, ils n'ont pas fait comme une espèce de correction à la notice qu'ils savaient. Non. Tout le monde connaît l'histoire, mais bon, voilà. Ah là là, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ce genre de trucs, ce genre de choses ne peuvent plus arriver de nos jours. Oui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, et parce que les langues se délient. Qui va oser faire ça? Personne. Il va se faire, ça va être compliqué pour le mec qui va vouloir voler le travail d'une autre femme de sur quoi. Il va se prendre tous les mouvements, tout la totale. Enfin, ça va être exactement ça. Oui, oui. Alors, c'est en scientifique. Alors, c'est en scientifique. En tout cas, les filles, si vous avez besoin, je sais que Fanta répond souvent aux jeunes filles qui ont besoin de renseignements, notamment sur un parcours dirigé vers la science, etc. Donc, vous pouvez la trouver sur Twitter. Son pseudo, c'est Fantouche. Vous voyez comment elle n'est pas tellement scientifique, hein? C'est ça. Exactement ça en plus. Fantouche et mais oui, elle est belle, elle est coquette, elle a tout. C'est pour ça qu'elle a dit elle propose de la qualité. Donc, si vous avez besoin de questions, voilà, n'hésitez pas et surtout ne renoncez pas à une carrière qui serait prometteuse pour vous, pour des raisons, des préjugés peut-être, ou même peut-être des conseils négatifs de la part d'autres proches, hein, parce que justement on abordait justement le fait que mais les études après le mari, donc tu vois tout ça qui peut te freiner et voilà, n'hésitez pas en tout cas, et si vous nous écrivez on transmettra, mais vous pouvez la joindre sur les réseaux. Oui. Voilà. Ouais. Et sur ces belles paroles, je vais juste terminer moi sur une autre, sur tous les points qu'on a abordés qui sont tellement intéressants, et ce qui est en trame de fond, c'est aussi beaucoup la confiance en soi, et c'est une belle transition avec la prochaine émission qu'on aura, en tout cas la prochaine invitée que nous aurons, si tout se passe bien, dimanche prochain. Je fais en avant-première sa petite pub. C'est cette personne-là qui a écrit les 50 règles d'or de la confiance en soi que franchement, je vous conseille de l'acheter. C'est un mini livre de poche aux éditions, donc le Mini Larousse. On va recevoir donc Muriel Ben Simon qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et qui sera des nôtres dimanche prochain. Ça va être l'occasion justement d'aborder un passage de son livre et d'autres aspects aussi de la confiance en soi. Ça peut jouer comme un rappel pour celles qui ont confiance déjà en elles, mais comme c'est un travail qui ne se termine pas, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain, de se faire un petit coup de je me rappelle 2-3 trucs. Et puis pour celles qui en manquent encore un peu de confiance en elles, qui sont dans le process de vraiment atteindre le niveau qu'il leur faut pour être confiante dans la vie, qu'elle soit mère, pro ou juste elle. Ça va être une belle émission, je l'espère. Et nous, on vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur The Focus Radio le dimanche 15h30 pour l'émission dominicale Focus Sur avec une invitée tous les dimanches. Et on va rendre l'antenne. Merci à tous et à toutes. Bonne fin d'après-midi à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.